Bonjour et bienvenue au Tivou du mercredi 26 mai 2021. Écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la recette du salut. La Bible, dans le livre de Romains, du verset 8 à 10 du chapitre 10, nous dit: La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous proclamons. Si tu confesses de ta bouche Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est avec ton cœur que tu crois et que tu es justifié, et c'est avec ta bouche que tu confesses et que tu es sauvé. C'est étonnant que beaucoup prennent à la légère les versets que nous lisons et que nous passons très souvent à côté des merveilleuses révélations qu'ils apportent à l'Église. Lorsque la parole de Dieu te parvient, elle attend de toi que tu en fasses quelque chose. Elle te donne en réalité une révélation. Dieu nous donne sa parole pour que nous puissions répondre avec assurance en accord avec elle, agir en accord avec elle. Et c'est ce qui change nos vies. La promesse écrite dans la parole en elle seule ne change pas nos vies. Elle ne change pas ta vie. Il faut que tu appliques les principes, car les principes contiennent la recette du salut. C'est comme lorsqu'on prépare un repas. Même si tu as les bons ingrédients pour le faire, si tu n'appliques pas les principes de la préparation d'un tel repas, il ne sera jamais comme le mets délicat que tu désires. Par exemple, Hébreux 13 du verset 5 à 6 nous dit: Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Vois-tu, l'Esprit te donne ici l'instruction de vivre sans convoitise et de te contenter de ce que tu as. Et il te dit exactement pourquoi. Au verset 5, il dit: Car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Si le Seigneur s'était arrêté là, cela aurait pu passer pour une promesse. Cependant, le verset suivant nous dit: C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Voici comment affirmer la parole de Dieu avec assurance. Lorsque tu affirmes la parole de Dieu, tu ne te contentes pas de la citer. Au contraire, tu donnes ta réponse de foi personnelle à la parole, en fonction de comment tu la comprends. On apprend la réponse précise par la parole et le Saint-Esprit. Avec ta bouche, tu déclares sa parole pour modeler et façonner ta vie dans la direction de sa volonté parfaite. Waouh! Je t'invite à aller plus loin dans 2 Corinthiens 4, verset 13 et dans Marc 11 au verset 23. Nous avons prié ensemble. Précieux Père, tu m'as transformé du règne des ténèbres vers ton glorieux royaume de lumière, où je règne et gouverne sur les circonstances. Par mes confessions de la parole tous les jours, je suis dans une parade victorieuse, perpétuelle, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, agis
lis ta parole, confesse. Prends cette grande confession de la Bible, de la parole, et apprends à la confesser tous les jours. Et regarde-toi être transformé à l'image de Christ. Au revoir.